L'Indonésie continue de traquer sans répit ceux qui travaillent ou qui ont même seulement l'intention de travailler en Indonésie, par exemple, à Bali. Si simplement l'idée vous a traversé l'esprit de venir faire, par exemple, une retraite de yoga, organiser une retraite de yoga à Bali, vous n'avez même plus besoin de la mettre en place. Simplement, l'intention suffit à vous faire bannir de Bali. C'est ce qui vient de se passer pour un Australien qui vient d'être expulsé et banni à vie de Bali pour avoir simplement organisé sur le papier une retraite. Il n'avait même pas pu la mettre en place. Il n'a même pas eu le temps que la retraite démarre. Simplement, l'organisation a suffi à le faire condamner, justice expéditive, puisqu'il n'y a pas, on est présumé coupable et immédiatement banni. Il n'y a pas de je prends un avocat et je me défends. Donc c'est vraiment la nouvelle politique de tolérance zéro à Bali. Et j'ai le sentiment qu'on se dirige en Asie du Sud-Est de plus en plus vers une tolérance zéro. On le voit aussi avec les villas et les business en Thaïlande avec les prête-noms, ce qui se faisait depuis des décennies. C'est fini. Tolérance zéro. Donc désormais, si vous voulez savoir ce qu'on a le droit de faire en pratique, eh ben regardez ce qu'on a le droit de faire en théorie, regardez la loi. Parce que tolérance zéro, ça dit bien ce que ça veut dire. Ça veut dire convergence entre ce qu'on a le droit de faire selon la loi et ce qu'on a effectivement le droit de faire, ça devient la même chose. Avant, c'était pas le cas. Maintenant, c'est le cas. Alors, le pauvre, c'était un moine en plus. Donc, professeur de yoga, une professeure de yoga australienne qui avait organisé une retraite à Bali a été expulsée du pays et interdite de séjour en Indonésie. Voilà. Et c'est définitif. Hein. Vous pouvez dire au revoir à Bali. Donc lui, c'est Peter Radcliffe, 55 ans, originaire de Perth. Il avait Perth, hein, pas la Perse, hein, Perth, en Australie. Il avait organisé un événement de 7 jours intitulé Croissance intérieure dans une luxueuse villa dans la région de Bueleng, dans le nord de l'île de Bali. En plus, c'est des gens qui développent des zones à Bali où personne ne va. Ça, c'est des zones où personne ne va. Ces gens sont des précurseurs pour développer de nouvelles régions. Non. Travail illégal. Foutez-moi le camp. Cette retraite devait se dérouler du 27 juillet au 2 août et est décrite comme aidant donc des clients à s'autonomiser pour mener une vie épanouissante et accéder à une tranquillité durable. Cependant, Radcliffe, qui figurait sur la liste des instructeurs de méditation, a été arrêté par les autorités. Simplement le fait d'être instructeur, je ne sais même pas si c'est lui qui l'a organisé. Hein. Il était sur la plaquette. Si vous êtes sur une plaquette, ou si vous avez une personne que vous aimez pas, vous le mettez sur une plaquette, oh là 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 là. Quand la plaquette arrive aux autorités de l'immigration, c'est chaud. C'est chaud pour vous. Donc le bureau d'immigration a jugé cet arrangement illégal car M. Radcliffe était entré dans le pays avec un permis qui ne pouvait pas être utilisé pour travailler. Alors faut savoir un truc, c'est que pour pouvoir travailler véritablement comme ça, professeur de yoga, instructeur de yoga, même pour une petite retraite, hein, avant, faut bien voir que c'est très très récent parce que tous les professeurs de yoga que je connaissais, les instructeurs qui organisaient des retraites de méditation, étaient tous dans l'illégalité. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient en fait? Ils faisaient des petites retraites furtives. C'est-à-dire là, le gars, il vient, il fait sa retraite de 7 jours, 15 jours, et il repart. Et il reviendra dans 2 ans, 3 ans, peut-être jamais. Et ces instructeurs se disaient, mais ils n'ont pas la capacité à trouver, c'est trop rapide, c'est trop furtif. Mais non seulement ils ont la capacité, mais le mec débarque à Bali, simplement il l'attendait, parce qu'il était sur une plaquette. Faut dire la vigilance et la compétence de l'immigration
balinaises et indonésiennes. C'est hallucinant. De toute façon, maintenant, tout est numérique. Donc, tu fais tourner des IA, tu leur dis, vas-y, trouve-moi tous les délinquants qui vont venir travailler. Elles te trouvent, hein. Donc, le mec est arrivé avec un visa on arrival, donc touriste, quoi, valable jusqu'au 24 août, soit après la date prévue pour la retraite. Il avait rien fait, hein, le gars. Il était juste sur une plaquette, hein. Il n'a pas commencé à faire l'instruction. Il a été expulsé de Bali vers Perth, donc renvoyé retour à l'envoyeur, et s'est également vu interdire l'entrée en Indonésie, et il y a même pas de durée. Genre, vous êtes banni pour 1 an. Non. C'est, a priori, c'est expulsé et interdit de séjour définitif. C'est chaud, hein. C'est très très chaud, hein. Ça rigole pas, hein. Le Daily Mail, je vous mettrai l'article en description. Le Daily Mail a contacté Ratcliffe et le ministère australien des Affaires étrangères et du Commerce pour obtenir un commentaire. Oui, parce que t'as pas à te défendre, un petit commentaire, juste un petit commentaire. Mais après, tu les retrouves, tu vas avoir la version de l'Australien, tu vas la retrouver sur TikTok à un moment donné. À un moment donné, il va se lâcher, il va dire voilà ce qui est vraiment arrivé. Sur son site web, Ratcliffe se décrit comme un coach de vie et professeur de méditation. Se présentant comme un ancien moine, il est désigné comme le père fondateur du Skillful Mind, organisateur des retraites. Description sur le site web indique que Ratcliffe a parcouru le monde pour expérimenter la méditation sous de nombreuses formes. Alors c'est dommage, hein, parce que si on est parfaitement honnête, Bali, et en particulier Ubud, est devenu le plus grand centre de spiritualité au monde. Et ça n'a rien à voir avec les Balinais. Ubud et la spiritualité à Ubud a été créée de toutes pièces par des étrangers. Et elle a été créée donc depuis des décennies avec des étrangers qui étaient tous illégaux. Il n'y avait pas de permis de travail à l'époque, tout le monde venait bosser avec un visa on arrival, un visa de touriste. Et c'est devenu un centre mondial, Ubud, au milieu de rien, il n'y a pas la mer, il n'y a rien. Et c'est un centre incroyable, avec des centres de méditation de folie, comme le Yoga Barn, des retraites de partout, des ashrams, des machins, et qui n'ont rien à voir avec la spiritualité locale de l'hindouisme balinais. Rien. Vous pouvez revenir il y a 50 ans, il n'y a rien. C'est comme Chengu. Chengu, centre mondial pour les nomades digitaux, pour les infopreneurs, ça a été monté de toutes pièces par des étrangers. Ça c'est juste un petit message à tous les ethno-masochistes expatriés qui vont te dire que il faut respecter, que il faut pas broncher, il faut faire low profile. Attention, hein. C'est les expatriés créent des choses, parfois des choses exceptionnelles. Chengu, qui était un port, il y avait rien. Hein. Uluwatu avec les surfeurs, pareil. Ubud avec la spiritualité, pareil. Ça n'a rien à voir avec arriver en tant que colonisateur, mais c'est justement la fusion entre ce que les populations locales, ce que permettait Bali, et des gens qui ont voulu s'y installer et faire quelque chose et le transformer pour en faire quelque chose d'incroyable. Faut reconnaître quand même ça. Enfin voilà, donc apparemment c'est terminé. Donc, qu'est-ce qu'il raconte d'autre ? Suite à l'arrestation de Ratcliffe, les autorités balinaises de l'immigration ont déclaré que cette affaire illustrait leur politique de tolérance zéro envers les ressortissants étrangers qui enfreignent les lois sur l'immigration. Ils disent « Nous continuerons à renforcer la surveillance des ressortissants étrangers dans le cadre de notre... » C'est plus qu'une surveillance, c'est une traque, en fait. Dans le cadre de notre engagement à faire respecter la loi sur l'immigration. Sauf que ça, c'est faux. Enfin, c'est vrai. Il y a de plus en plus de traques, c'est vrai. Bah oui, tous les jours, hein, on voit des articles comme ça. Mais je pense qu'il y a quand même une hypocrisie parce que la quasi-totalité des gens qui travaillent dans les coworking space et dans les cafés sont tous illégaux. Ils sont tous en visa de travail. Ils travaillent avec leur laptop. Tu prends n'importe quel gars avec un ordinateur portable à Bali, dans 95% des cas,
le mec est en vacances. Il est en visa de vacances. Ils pourraient tous les arrêter. Mais ils le font pas parce que, money is money, hein. Argent. Si tu te mets à virer tout le monde, après il y a plus de touristes, donc il y a plus d'argent. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils font des descentes sur des mecs qui sont sur les business physiques, et sur les business en ligne, ça commence quand même, hein. On a eu des TikTokeuses, on a eu des trucs, hein. Dès que ça touche en fait un business physique, ça pose problème. Mais un jour ou l'autre, à un moment donné, ils vont passer sur les business en ligne, hein. Parce que là, il y a une manne. Là c'est la majorité en fait. Alors tu vois, ce qu'ils disent pas, ce qui est triste dans cette histoire, c'est que tu sais même pas ce que tu vas faire, parce que tu te dis, ok, il y a une tolérance, par exemple, sur les business en ligne, t'es avec ton laptop, tu travailles à distance pour une boîte en France, c'est illégal. Mais c'est toléré? Oui, non, peut-être, on sait pas. L'immigration, que dit l'immigration, on sait pas. Alors ils disent ensuite, l'immigration, tout ressortissant étranger est tenu d'être muni d'un visa et d'un permis de séjour correspondant à l'objet de sa visite. Ouais, c'est bien. C'est nouveau. C'est nouveau. C'est nouveau. Toute infraction sera traitée donc conformément aux lois et réglementations applicables. Ça veut dire expulsion directe et bannissement à vie. Voilà. Il n'y a pas d'autre. Je pense qu'il n'y a qu'une seule condamnation pour tout ça. Voilà, donc plus aucun compromis. Ils veulent appliquer la loi avec la plus grande fermeté. Ok. Tous les mecs qui font des vidéos monétisées, tout ça c'est illégal en fait. Une terre de liberté où on était sur son scooter sans permis et sans casque, cheveux au vent. Il est où ce temps des terres de liberté? Parce que l'Asie du Sud-Est, c'était quand même une terre de liberté, hein, pour tous les Occidentaux. Et pour les Australiens, tout ça, bah ouais, c'est des lifestyles. C'est le surf, c'est le scooter, c'est en gros, il n'y a pas de loi, quoi. Enfin, il n'y a pas de loi, on s'arrange avec les lois. Voilà. On s'arrange plus avec les lois. La loi, c'est la loi maintenant. Bon, écoutez, je sais pas ce qui va se passer à Bali, mais c'est chaud, hein. En plus de ça, il y a la fiscalité mondiale qui s'applique, et il l'applique vraiment aussi maintenant, parce que il faut appliquer les lois, et donc c'est chaud. Voilà les amis, écoutez, dites-moi ce que vous en pensez, vous pouvez mettre en commentaire sur le site Mark Blow Sky, abonnez-vous directement au podcast ou via le site, vous activez les notifications, vous recevrez, vous n'avez pas besoin de YouTube. Vous pouvez aussi devenir membre du club pour avoir les épisodes premium et en avance. Vous pouvez venir sur le groupe Telegram gratuit public. On est plus de 3000 à échanger. Et voilà. Et si vous voulez un accompagnement d'assistance pour vous expatrier, vous avez besoin, vous hésitez entre des destinations, eh bien, en Asie du Sud-Est uniquement, vous pouvez booker un coaching. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao!